Section 2, deuxième point, gestion des actions. Premier point, priorisation, urgent, important. Vous l'avez compris, dans ce point, on va se concentrer sur l'ordre des priorités et d'importance des tâches et des actions. On doit faire la différence entre les actions concernant le superviseur tout seul, donc des tâches qui font partie de son travail quotidien, et les tâches et les actions qui concernent directement son équipe. Tout ça nous amène en fait à penser qu'il faut mettre en place une organisation pour savoir gérer ces différentes actions et ces différentes tâches. Le succès de cette organisation est basé sur une planification efficace des actions. Il faut gérer le temps d'une manière rigoureuse. Deuxième point, planification, agenda. Le superviseur doit mettre en place un agenda de ses activités et tâches. Il doit en fait le partager avec son supérieur N+1 ou la direction en général, mais aussi avec ses téléconseillers pour garantir une vraie visibilité et une vraie réactivité en cas de besoin. Cette visibilité nous permet en fait de voir quel type de tâches à faire, le temps imparti à chaque tâche et surtout les parties concernées, le sup, la direction ou les téléconseillers. Donc le superviseur doit faire attention à mettre en place ce planning et surtout veiller à le respecter et à le faire respecter par son équipe. Point C, taux de progression coaching ou ce qu'on appelle le CPR. C'est un élément qui permet de mesurer l'impact du travail du superviseur sur la progression des performances des téléconseillers. Concrètement, ça nous permet en fait de savoir si le travail d'un superviseur permet à son équipe de s'améliorer en termes de performance. Ce taux est important car il permet de dégager les points forts et les axes d'amélioration, pas de l'équipe seulement, mais du superviseur, et donc corriger le tir en cas de besoin. Ce taux de progression suit le superviseur tout au long de sa carrière car la tâche de coaching est quelque chose que le superviseur fait tous les jours. Donc il vaut mieux l'appréhender comme quelque chose de positif.